Alors, vous savez, nous avons un seul pays. On n'a pas un pays de rechange. Nous avons un seul pays, on n'a pas un pays de rechange. Et comme je le dis souvent, le Gabon restera, les hommes passeront. Ceux-là qui mettent de l'accent sur un homme, il faut savoir que non, vous ne faites pas ça au Gabon, vous faites ça à vous-même. Parce que ça va se retourner contre vous. Depuis que Olinguema est venu faire son soi-disant coup d'État, ils ont pondu un document qu'on appelle la charte de la transition. Cette charte de la transition, c'était le canevas de la transition. C'est sur cette charte-là qui devait se baser pour pouvoir gérer notre pays. Mais il s'avère que Olinguema ainsi que ses compagnons d'armes, ils n'ont jamais respecté cette charte de la transition. Je l'ai toujours dit ici. Je prends d'abord l'article où on demande à ce que le président de la transition, à ce que son gouvernement déclare leur patrimoine. Ils ne l'ont jamais fait. Vous pouvez aller vérifier dans le journal officiel. Ce n'est pas écrit que le président de la transition a déclaré son patrimoine. Ça n'a jamais été fait. Pendant, ou bien avant, pendant et après, il ne l'a jamais fait. Et nous avons constaté que dans cette même charte, il y a des missions de la transition. Il y en a 8. Il y a quelques-unes qui ont été faites, à savoir la préparation de l'élection présidentielle, le référendum, mais le reste là, c'est-à-dire les réformes, etc., rien n'a été fait. Les modos, s'il vous plaît, les modérateurs, pardon avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas envie de vous enlever comme modo. Ne permettez pas que quelqu'un ou quelqu'une vienne écrire sur mon live le bruit. Ne permettez pas ça. Parce que je pense qu'après ce live, je vais enlever les modérateurs. Les modérateurs sont où? La grande, il faut le bloquer. Ne le mute pas. Tu bloques directement, s'il te plaît. Je ne veux plus voir l'énergumène là ici. Bloque-le directement. Il faut le bloquer, la grande. Tu as seulement muté, bloque-le. Attends, je vais faire le truc, le reste. Il est là. Allez, bloqué. Voilà. Moi, c'est fait. Donc, du coup, il y a les missions. Quelques-unes ont été faites. Comme je vous ai cité, l'élection présidentielle, le référendum. Mais ce n'est pas parti vers le sens du peuple. C'est parti dans le sens du régime Bongo PDG. Mais tous les autres points, pardon, rien n'a été fait. Les réformes, etc. Rien. Rien n'a été fait. On met ça de côté. On parle maintenant de l'article 35 qui dit le chef d'État est aussi ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Olinguema est venu le 22 ou le 24 février. Ils ont modifié. L'article, je pense 44, je pense, qui dit les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Sachant que Olinguema était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, ils n'ont pas respecté. Ils ont modifié le 24 février. Sans dire aux Gabonais. Parce qu'Olinguema avait déjà mis dans sa tête que non, il va se présenter. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Je suis vraiment choqué aujourd'hui que les Gabonais se lèvent, surtout les Kounabélistes. Ces personnes-là viennent dire aujourd'hui que non, il y a la charte de la transition qui est là. Et l'article 37 dit que non, la transition finit quand M. Oligui va prêter serment. Donc c'est aujourd'hui que vous allez respecter la charte de la transition. Pourquoi je parle de ça? Hier, M. Mafumbi a fait un communiqué où il a nommé des gens sous l'influence de M. Brice Oligui. On va écouter ça. Sous l'ordre, on va dire l'influence. Sous l'ordre de M. Brice Oligui. On écoute. Communiqué numéro 072. Par décret du président de la transition, président de la République élu, chef de l'État, Madame Solange Marthe Diakié est nommée président du Conseil économique, social et environnemental. Je vais mettre au début. Au début, c'est mieux. Communiqué numéro 072. Par décret du président de la transition, président de la République élu, chef de l'État, Madame Solange Marthe Diakié est nommée président du Conseil économique. Alors, c'est M. Mafumbi qui fait ce communiqué. Il dit que non, sous l'ordre du président de la transition, chef de l'État. Nous savons que le 12 avril, c'était l'élection présidentielle. Ok, vous êtes allés voter. Oligui a gagné. De 12 avril au 3 avril, c'est une période où M. Oligui ne doit même pas nommer qui que ce soit. Ok? Oligui ne doit pas nommer qui que ce soit. Parce qu'il doit d'abord prêter serment. Donc quand vous les Edungue, vous venez maintenant dire ici que non, la transition finit quand il va nommer, quand il va prêter serment, il a le droit de nommer. Vous basez sur quoi? Sur l'article 37. L'article 37 dit que non, la transition finit quand il va prêter serment. Mais ça ne vous dit pas que non, Oligui Nguema doit nommer les gens. Ça ne vous dit pas que Oligui Nguema doit nommer les gens. C'est le président sortant. Il ne doit pas nommer les gens. Il ne doit pas le faire. C'est pas normal. Là, c'est une violation de texte de loi. Il ne doit pas le faire. Vous avez vu quand Omar Bongo était ou bien Ali Bongo était, ils ont nommé les gens pendant l'élection et la prestation de serment. Ils ne l'ont jamais fait. Et pourtant, ils étaient toujours là, président, non? Pourquoi quand Oligui Nguema le fait, vous dites que non, c'est normal? Pourquoi alors vous avez enlevé Madame Marie-Marlène Bourantou en tant que présidente de la Cour constitutionnelle? Elle devait rester vu qu'elle faisait du bon travail. Le travail que vous avez dénoncé là, c'est ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. Tripatouiller les textes de loi. Marcher sur les textes de loi. C'est ce qu'Oligui est en train de faire. Et vous acclamez parce que vous aimez Oligui. Je vous ai dit au début, le Gabon va rester. Les hommes passeront. Mais ce que vous faites là, vous ne faites pas ça au Gabon, vous faites ça à vous-même. Parce que ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Ok? Alors, vous dites ici que non, on raconte des bobards. On raconte des bobards. Les modos, s'il vous plaît, les modos. Les modos, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez faire le travail de bloquer les gens
qui viennent faire le clown sur le live. Le port du cerveau est obligatoire. Je ne suis pas amoureux d'un être humain. J'aime mon pays. J'aimerais que le Gabon soit un état de droit. Je ne peux pas aller vendre mon pays pour un homme. Donc, s'il vous plaît, bloquez les gens qui viennent encenser en commentaire. Ça ne sert absolument à rien. Ok? Donc, ils ont dit que c'est normal que Olinguema nomme parce qu'il n'a pas encore prêté serment. Il va prêter serment dans 2 jours, bien demain. Il va prêter serment demain. Donc, il peut nommer. Ok, Olinguema peut nommer. Maintenant, quand vos gens-là viennent faire les communiqués, ils ont fait 73 communiqués. Dites-moi, la transition a un statut juridique. Quand Mafumbi est venu dire ce soir ici que non, la transition a pris fin. Donc, parce que c'est un communiqué qui va dire que non, la transition a pris fin. Il faut me dire, le même qui est venu nommer les gens via l'influence d'Oligui, le même là, il vient dire aujourd'hui que non, la transition a pris fin. Dites-moi, est-ce que le CTRI a un statut juridique quand lui vient dire que non, la transition a pris fin ce soir? Il faut me dire. L'hierarchie des normes, vous connaissez ça, l'hierarchie des normes. Il y a d'abord la loi suprême qui est au-dessus. La Cour Constitution, la Constitution gabonaise. Après vient les ordonnances, les décrets, les arrêtés. Avez-vous déjà vu qu'un communiqué, c'est un test de loi, un test de loi? Il faut me dire, est-ce qu'un communiqué, c'est une loi? Quand monsieur, comment il s'appelle, Mafumbi vient dire que non, la transition a pris fin aujourd'hui. Et c'est le même qui vient encore nommer les gens. Il faut un peu me dire, vous qui connaissez tout. Le Gabon, c'est une république bananière. Les gens qui sont censés venir rétablir l'état de droit, c'est les mêmes gens-là qui sont en train de marcher sur les tests de loi. Les gens qui sont en train de tripatouiller les tests de loi. Et vous êtes en connivence avec eux. Vous acceptez des bêtises. Mais quand ça va se retourner contre vous, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Vous ne voulez pas que le Gabon change. Vous voulez toujours rester dans les mêmes pratiques. Parce que quoi? Ça vous sied. On vient vous ouvrir les yeux en vous disant que non, Olinguema n'a pas le droit de nommer les gens. Entre la période d'élection et la période de la prestation de services, de serment, vous dites que non, il a le droit parce que l'article 37 dit que non, il est toujours président de la transition. Effectivement, un communiqué n'a aucune valeur juridique. Donc, tous les communiqués qu'il a eu à faire depuis le début là, jusqu'à aujourd'hui là, n'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet. Donc, c'était des voyous qui étaient à la tête de l'État. Même les membres du CETRI, vous ne les connaissez pas. Vu que vous êtes allé voter ce projet constitutionnel le 16 novembre, on vous a dit que non, les membres du CETRI seront amnistiés. Vous ne les connaissez pas. Le CTRI n'a pas de statut juridique. Mais pourquoi nous, on doit se baser sur leur communiqué et sur leur nomination à 2 francs? Pourquoi on doit le faire? Pourquoi? Les Gabonais, faisons attention. Je ne sais pas ce que vous avez mangé ou bien ce que vous avez bu.
Faisons très attention. Faisons très attention. Je ne sais pas où. Pour les soutiens d'Oligui, là, je ne sais pas. Si vous aimez vraiment le Gabon, je ne sais pas. Je m'adresse à vous. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bon. Pensez à l'avenir de votre pays. Parce que vous ne serez plus là, vos enfants vont rester. Donc c'est le Gabon là que vous venez donner à vos enfants. Dites-moi. Les communiqués que votre parent faisait matin, midi, soir là, ça a quelle valeur juridique? Au point, il vient nous dire maintenant aujourd'hui que non, oh, la transition a pris fin. Comme Maître dit en commentaire, si le CT a été créé par décret, il doit aussi être dissous par décret. Mais eux, ils viennent faire le communiqué. Ils se basent sur quoi? Ils viennent nommer les gens, ils se basent sur quoi? J'ai même vu un qui veut me dire que non. Oh, comment il s'appelle? Le président des États-Unis a fait son gouvernement. Il n'était pas encore. Il n'avait pas encore prêté serment. Mais vous vous comparez à l'Amérique, la première puissance mondiale. Leur constitution là, on n'a pas encore changé ça. Hein? C'est la même constitution qui a fait 100 ans. Mais vous, le petit Gabon là, vous avez déjà combien de constitutions? Toujours en train de comparer l'incomparable. Que Trump est venu, il n'a pas encore prêté serment, mais il a fait son gouvernement. Vous venez comparer la première puissance à une république bananière. Une république où on ne vous considère pas, peuple gabonais. Une république où on vous malmène matin, midi, soir. Que Trump a fait. Pourquoi vous ne prenez pas les exemples sur l'état de droit des États-Unis? Que chaque citoyen américain est respecté. Que ça soit sur le territoire américain, que ça soit hors du territoire américain. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur ça? Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous voulez maintenant lire les textes de loi de la charte de la transition? Sachant que depuis que le CT a commencé son travail, ils n'ont jamais respecté cette charte. Jamais respecté. Pourtant, c'est eux qui ont écrit cette charte-là. Et je vais vous lire un texte qu'un Gabonais a écrit concernant les nominations que Mafumbi est venu lire hier sous l'ordre de Oligui Nguema. On va écouter. On va pas écouter, on va lire. Voilà, c'est là. Titre 75. Vacances juridiques, abus de pouvoir et rupture institutionnelle. L'illégalité des nominations à la veille d'un transfert de pouvoir. La transition politique est une phase exceptionnellement sensible dans la vie d'une nation. Elle doit marquer le passage d'un régime provisoire à un ordre constitutionnel stable et légitime. Dans ce contexte, les pouvoirs du président de la transition doivent être strictement encadrés pour éviter tout abus. Or, la question qui se pose ici est cruciale. Un président de transition dont le mandat touche à sa fin après une élection présidentielle, mais avant la prestation de serment du nouveau président élu, peut-il légalement procéder
à des nominations à des fonctions de responsabilité? La réponse fondée sur les principes du droit constitutionnel, du droit administratif et des normes internationales de bonne gouvernance est négative. Nous démontrons que de telles nominations sont contraires à la légalité, à la séparation du pouvoir et aux règles du transfert pacifique du pouvoir. Le principe fondamental de l'égalité et de limitation des compétences présidentielles. Toute autorité publique n'agit que dans le cadre de la loi. Selon l'article 1er alinéa 2 de la Constitution gabonaise de 1991, toujours invoqué comme référence, transitoire en l'absence d'une nouvelle Constitution entrée en vigueur, nul n'est au-dessus de la loi. L'État est soumis au droit. Le président de la transition ne peut donc poser que des actes explicitement autorisés par la charte ou les textes qui fondent son pouvoir. Or, dans la phase située entre une élection présidentielle et la prestation de serment du président élu, le président sortant est en principe réduit à l'expédition des affaires courantes, comme l'indique la jurisprudence constitutionnelle africaine. Toute nomination à un poste stratégique dans cette période outrepasse cette limite. Elle engage l'État au-delà du mandat du président sortant, violant ainsi le principe de compétences liées en droit administratif. L'absence de prestation de serment invalide toute autorité réelle ou renouvelée. En droit constitutionnel, la prestation de serment est la condition essentielle de la prise de fonction présidentielle. Sans cette formalité, l'autorité présidentielle n'a pas de base juridique opérationnelle, même en période de transition. Ce principe est universel et se retrouve notamment dans la charte de la transition gabonaise de 2023, qui stipule en son article 3 l'exercice des fonctions présidentielles prend effet à compter de la prestation de serment. Ainsi, tant que le président déclaré élu n'a pas prêté serment, le président sortant n'a plus la légitimité de prendre des décisions engageantes. Et surtout pas de faire des nominations qui lient durablement l'administration. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est président de la transition, certes, mais il n'a pas le droit de nommer les gens. On sait que c'est lui qui est toujours à la tête, mais il ne peut pas nommer les gens. Voilà pourquoi on vous dit dans cette partie-là qu'en tant que président déclaré élu n'a pas prêté serment, le président sortant n'a plus la légitimité de prendre des décisions engageantes et surtout pas de faire des nominations qui lient durablement l'administration. Les normes internationales interdisent l'abus de pouvoir en période transitaire, point d'interrogation. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en son article 10, stipule que les régimes de transition doivent s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez dit ici que non, vous n'avez jamais signé ou ratifié aux accords ou bien je ne sais pas qui avec la charte de l'Union africaine. Comment ça se fait que il y a eu ça 2 à 3 jours? La charte, l'Union africaine a remis le Gabon dans ces choses. Vous avez partagé dans tous les médias. Là maintenant, vous êtes maintenant avec l'Union africaine. Mais quand on est venu vous dire ici qu'Oligingema n'a pas respecté la charte de l'Union africaine, vous avez dit que non, on n'a pas ratifié à ça. On n'est pas dans l'Union africaine, peuple gabonais. Quand je vous dis que vous allez manger les cailloux, vous allez manger les cailloux. Oui, vous êtes tellement mauvais.
Aujourd'hui, vous glandez les postes, vous mettez les postes partout pour dire que non, le Gabon a réintroduit, et je ne sais pas où, dans l'Union africaine, on a réintroduit le Gabon à l'Union africaine. Là, vous êtes content. Mais quand on a dit que l'Union a marché sur l'Union africaine, sur la charte, vous avez dit que non, on n'a jamais ratifié. Et ça nous sert à quoi? Vos activistes de la faim qui sont là au Gabon, on fait des laves dessus que non, qu'est-ce que l'Union africaine nous a apporté? Mais quand on vous a réintroduit là-bas, là, vous avez fait les postes pourquoi alors? Si ça ne vous apporte rien. Et l'Union africaine dit que ce n'est pas normal que vous nommez les gens. Ce n'est pas du tout normal. Je poursuis. Voilà. Les régimes de transition doivent s'abstenir de tout acte successif de compromettre le retour à l'ordre constitutionnel. Les nominations de dernière minute, regardez maintenant la supercherie. Les nominations de dernière minute avant que le président élu n'ait prêté serment constituent une tentative de verrouillage institutionnel par le pouvoir sortant et sont contraires aux principes de neutralité, d'équité et de transparence. Il s'agit d'une pratique assimilable à une capture institutionnelle où le président sortant place des alliés dans des postes clés pour conserver une influence après la fin de son mandat. La période située entre une élection présidentielle et la prestation de serment du président déclaré élu est une phase de réserve constitutionnelle et de retenue politique entre la période de l'élection et la période de la prestation de serment. On dit quoi ici? Il y a une phase de réserve constitutionnelle et de retenue politique. Est-ce que vous comprenez? Tant bien même qu'il est président de la transition, il doit faire quoi? Avoir une phase de réserve. Maintenant, quand il va prêter serment, il va faire tout ce qu'il veut. Pourquoi vous faites ça en fait? Je ne comprends pas. J'ai de la haine vis-à-vis de vous, les Kounabélis. Je vous dis la vérité. Quand je vous vois commenter dans mes posts, j'ai semé une envie que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. J'ai une envie là. J'ai de la haine vis-à-vis de vous. Vous êtes le mal du Gabon. Le mal. Vous donnez tout un pays à un homme. Les choses, ce qui me choque, c'est que ce que vous avez dénoncé avant, vous acceptez ça aujourd'hui. En fait, ça me choque. Comment vous pouvez accepter ce que vous avez dénoncé hier? Pourquoi? Vous ne pensez pas au Gabon que le Gabon doit être un pays exemplaire? Au point de tout me dit que non, on s'en fiche. Et alors comment? Vous voulez que le Gabon soit un état de droit, mais appliquez les textes de loi, respectez la Constitution, ou bien la période située entre une élection présidentielle et la prestation de serment du président déclaré élu est une phase de réserve constitutionnelle et de retenue politique. Toute nomination opérée par un président de la transition à ce moment constitue une violation du principe de l'égalité et de la séparation des pouvoirs et des obligations internationales du pays. Dans le cas du Gabon, où la transition doit aboutir à une restauration de l'état de droit, ce genre d'acte discrédite le processus démocratique, affaiblit la confiance des citoyens et pose des bases d'une nouvelle illégalité institutionnelle. Il est donc urgent d'établir clairement les limites de compétences des autorités transitoires et d'exiger que tout acte pris en dehors de ces cadres soit réputé nul et
Et quoi? Et nul, et de nul, et nul et sans effet, en gros. C'est quelqu'un qui maîtrise le droit qui a fait le poste là. Non, Wana, je ne suis pas là pour rire, mon frère. Je ne rigole pas. Je n'ai pas de sentiments vis-à-vis des gens là. Je te dis la vérité. Je n'ai pas de sentiments vis-à-vis des gens qui soutiennent Oligui. Je sais qu'ils beaucoup soutiennent Oligui pour les intérêts. Beaucoup soutiennent dans le fanatisme. Et tout, en fait. Ils ne sont pas là. En fait, ils n'ont rien à foutre du Gabon. Au Gabon, ils n'ont rien à foutre. Que non, comment le Gabon va avancer? Est-ce que ça, c'est bon pour nous? Est-ce que... Non, ils n'ont pas le temps. Et c'est triste. C'est lamentable. Quand on sort pour venir dénoncer quelque chose, on dit que non, on ne fait pas une bonne lecture. Mais quand c'est eux, ils font des bonnes lectures. Oui, ils font des bonnes lectures. Quand Olingema s'est présenté à l'élection présidentielle, quand Olingema s'est présenté, on a pris la charte de la transition. On a dit qu'il n'a pas le droit. La loi n'est pas rétroactive. Si Olingema a été nommé Premier ministre, quand ils ont écrit la charte, c'est la personne qui viendra après qui va, comment on appelle ça, qui serait touché par l'ordonnance ou la loi qu'ils ont fait le 24 février. Mais Olingema, malgré ça, il s'est présenté à l'élection présidentielle. Malgré ça, il s'est présenté. Ils ont dit que non, on a une mauvaise lecture. C'est incroyable. Comment les gens n'aiment pas leur propre pays. Je ne sais pas. S'il y a des gens qui veulent monter, monte. Hein. Tu veux intervenir au Moana? Hein? Si tu veux intervenir, tu montes. Je ne vais pas durer. Fais la demande et tu montes. Vas-y. Bonsoir le Phénix. Bonsoir, ça va? Oui, t'inquiète, non, j'étais pas en train de m'exclamer aux éclats, machin, c'était juste parce Non, que je quand tu comprends, disais que mais moi, je ne suis pas en train de rire, moi. Ça me fait pas rire. non, ne te fais pas Je comprends le ne sens te que fais, tu es, mais ça me fait pas rire, en fait. J'ai juste une ne te envie, mais crée, j'ai pas envie de dire ça ici. oui, non, ne te crée pas de mauvaises ondes à cause Non, je ne vais pas le parler de choc rien. qu'on a, Non, jamais. le choc qu'on a voulu leur éviter, bah, ils l'ont appelé naturellement, donc ça va forcément venir. Donc, Bloquez-moi Révolution bon, Pacifique, s'il vous plaît. Bloquez-moi la bêtise là sur mon panel. Je peux voir ça ici. ça c'est Et Modo, bon, bloquez ça va. ça, s'il vous plaît. Bloquez ça à vie. Révolution, machin, je sais pas quoi, Pacifique, quoi là. Merci la grande. Vas-y, moi. Ce que tu ressens là, moi-même, hein, je te dis, les gens là me chauffent les oreilles. Enfin, c'est quand tu vois en fait les réactions, même sur les posts sur Facebook, des trucs comme ça, tu te dis seulement bon, voilà. Mais quand ça viendra, c'est là où quelque part, eux qui sont en train de jubiler, on leur dira bah ce que vous avez voulu là, vous allez bien souffrir un peu comme tu avais fait là, la dame qui était venue te demander de l'aide, machin, tu dois parler de sa situation, machin, machin là. Et tu lui as bien rappelé que le 12 c'était le 12. En plus, elle avait voté au Légui. Non, mais sincèrement, c'est une situation, comme on dit, hein, on est en train de partir de mal en pire. C'est une république bananière. Donc ça, c'est juste symptomatique de ce qui va arriver juste après la nomination. Enfin, ça, son investiture, quoi. Ils se permettent de tout faire,
Donc, quelque part, on a déjà un prémisse où on voit des prémices déjà de ce qui va se passer après. Les Gabonais n'ont encore rien vu. Et ça, ce qui nous fait sursauter aujourd'hui, là, c'est rien comparé à ce qui va arriver. Ça, j'en suis sûr. Donc, les gens là, vraiment, moi aussi, je suis rentré maintenant dans la vague. Aucune compassion pour les kounabélistes, comment on appelle ça, peu importe la nature, hein, les personnes qui viennent là, oui, machin, insulter, traiter de tous les noms. Aucune compassion. Exactement comme tu as fait. Aucune compassion. Parce qu'ils ne méritent, même la pitié, ils ne méritent pas à l'heure actuelle. Ils ne méritent même pas qu'on s'apitoie sur leur sort. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, juste comme ça, quoi. Comment les gens peuvent passer leur temps à vouloir mettre du discrédit sur ce que nous disons, en fait? Que nous avons une mauvaise lecture et ils lisent mieux. Et pourtant, la loi est simple. Les tests sont là. On voit ce qu'ils font. Je ne comprends pas. En fait, c'est comme s'ils ont en face de nous, sommes des ennemis d'Oligui. C'est ce qu'on leur a fait. Et pourtant, nous, on veut du bien pour le Gabon, en fait. Oligui est venu avec un test le 4 septembre. Il a lu. Est-ce que toi, tu n'as pas été d'accord avec le test, là, le discours du 4 septembre? Tout le monde était d'accord avec le discours du 4 septembre. On était d'accord. Qui s'est levé dire qu'il n'est pas d'accord? Mais maintenant, ce qu'il a dit le 4 septembre et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Maintenant, on vient dénoncer. Vous dites que non. Oh, vous ne dites rien du tout. Moi, je ne vous comprends pas. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à vous-même. On dit qu'Oligui n'a pas le droit de nommer quelqu'un entre la période d'élection et la prestation de serment. Vous dites que non, il a le droit parce qu'il est président de la transition. Mais non, c'est une phase de réserve constitutionnelle. Une phase de réserve. Il ne doit pas prendre des engagements entre l'élection du 12 et le 3. Il ne doit pas prendre des engagements, nommer les gens, non. C'est quand maintenant, là, qu'on va maintenant aller à l'ordre constitutionnel. C'est là qu'il va maintenant, prendre maintenant des décisions pour nommer les gens qu'il veut. Est-ce que d'abord c'était nécessaire? Pardon, au moine. C'était nécessaire. Mais est-ce que la nomination a été nécessaire? Vraiment. C'est comme ce qu'il a fait là, avant les élections. Le mec est parti s'endetter, machin. C'est du même acabit. Dis-moi, est-ce que les nominations étaient nécessaires? Ce n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'il n'est pas encore monté sur la fameuse chaise du président de la République. Ce n'est pas nécessaire du tout. Bonjour le grand Messani. Ce qui me dépasse même, c'est quand il vient faire son communiqué. Le type, il est en tenue militaire. Et après, il vient encore dire, oh, nomination de qui? Du président de la transition. Ah, mais finalement, la transition n'est pas terminée. Vous avez dit que la transition était terminée lorsqu'on devait faire les élections. Les élections sont passées. Bon, à quel niveau? On vient maintenant dire, en qualité de président de la transition, vous allez venir nommer. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'au-delà de président de la République à partir des élections là, il y a aussi l'autre côté où vous pouvez tout vous permettre parce que d'après vous, dans vos têtes ou je sais pas, dans votre agenda, vous êtes en transition. Je comprends rien. C'est ce qui est là. Finalement, ils sont plus militaires. Les communiqués du monsieur là. Il a fait 73 communiqués depuis qu'ils sont venus jusqu'à aujourd'hui. Les communiqués n'ont pas une valeur juridique. Tu comprends? Ces comités n'ont pas une valeur juridique. Quand on regarde l'hierarchie de la norme, ok? Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la constitution qui est au-dessus, qui est la loi suprême. Après viennent les ordonnances, les décrets, les arrêtés. Voilà, c'est l'arrêté qui est en dernier. Est-ce que tu as vu communiquer dedans? Maintenant, là, si le CETRI avait une valeur juridique, il y avait un statut, la même personne qui a fait un décret pour dire que le CETRI existe devait venir aussi nous dire que non,
le C3 a pris fin. C'est comme nous, les associations. J'ai une association. OK? Quand tu vas ouvrir l'association, c'est le préfet qui donne le décret, qui ont un décret des associations. C'est le même préfet là qui vient encore nous dire ici que non, il n'y a plus des associations n'existent pas. Quand le CTR vient nous dire que non, aujourd'hui, le C3 est fini, il se base sur quoi? Tu n'as pas écouté le communiqué là aussi, tout à l'heure? Ils ont dit que non, la transition a pris fin. Oh, non, les gars, Mais les communiqués qu'ils ont fait ont servi à quoi? Ça n'a aucune valeur juridique. Donc, on était dans un cycle, une république bananière. Qu'au communiqué 51, communiqué 40. Et les Gabonais, surtout ceux qui se disent intellectuels, ont laissé ces gens-là faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi on dit que non, ceux-là qui ont écrit la Constitution de 91, hein, les vrais Gabonais qui aiment leur pays là, et ceux-là qui ont écrit la Constitution de 2024 là, il y a un grand fossé. Ceux de 91, c'était des intellectuels qui aimaient leur pays. Tu comprends? Qui ont mis de leur à l'intérieur, ils ont mis leur espoir pour pouvoir écrire, pour que tous les Gabonais puissent se sentir bien dans cette loi-là. Mais aujourd'hui, les Gabonais là, ils sont allés parce que quoi? L'autre a besoin du poste, l'autre veut avoir 50 millions, l'autre a tati patati, l'autre devait travailler avec Oligingima. Ils sont allés pour pondre le chiffon que tu as vu le 24, le 16 novembre que les Gabonais sont allés voter là. Le Phénix, tu les appelles même. Qui n'a pas de sens. On a dénoncé les textes de loi ici. Du premier article au 174 articles, ça n'a pas de sens. Tout est mélangé. La laïcité qui est mélangée, etc. On parle de Dieu dans la Constitution. On met le pardon dans l'éthique du principe de la République. On ne comprend absolument rien. Mais tu dis même les intellectuels. Les intellectuels, c'était ceux qui ont fait celle de 91. Ceux d'aujourd'hui, de 2023, des machins, ça c'était des récits. On disait, je vais dire ça, les perroquets, ils ne savent que réciter, ou tu sais, les personnes qui savent seulement restituer ce qu'on leur demande de faire. C'est pas des intellectuels. Parce que quand tu es un intellectuel, tu réfléchis, tu soupèses, tu pèses des choses. Ce ne sont pas des intellectuels. Quand tu vois tous ceux qui sont aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec les intellectuels. Ils sont à l'image de leur chef. Il a dit qu'il préfère être malin que je ne sais pas quoi, qu'être intellectuel. Voilà. La ruse. Donc, ce n'est pas des intellectuels. Voilà, c'est juste des personnes qui participent à l'effondrement qui va suivre. Regarde même leur communiqué précédent, là, ils ont encore renouvelé les attaques contre les gens qui dénoncent, parce qu'ils disent activistes, machin, etc. là. De la leur communiqué précédent. C'est ce qu'ils ont fait quand ils parlaient des injures, où on a taxé tout le monde d'impolis, et toi, et tout le monde, et tout ça, là, on a taxé les gens d'impolis. Ce sont des attaques, en fait, ils sont en train de faire. Voilà, c'est juste pour dire que, en tout cas, nous sommes en train d'installer notre dictature. Tout contrevenant qui va essayer de parler à l'encontre, va s'exposer aux foudres de ce pouvoir dictatorial là. C'est tout. On est en train de rentrer dans. Moi, je vois Oligui comme un futur Bokassa. C'est exactement ce qu'il est en train de faire là. C'est vraiment, il se fait empereur et il est en train d'installer petit à petit son règne. Ils ont fait avaler aux gens que, en fait, les personnes qui parlent à l'extérieur et qui essaient de dénoncer, ils sont en train d'installer ça dans la tête des gens qui sont sur place, qu'ils nous prennent pour des ennemis de la République. C'est terrible, mais c'est ce qu'il est en train de faire là. Mais ça va mal retomber sur lui, cette affaire. Oui, ils sont vraiment des ennemis de la République parce que, Oumana, tout ce que tu viens de dire, tu vois comment ils viennent te dire que tu ne racontes rien. Tu fais le bruit. Ce n'est pas ça. Tu as une mauvaise lecture. Je dis, comment j'ai une mauvaise lecture? Comment j'ai une mauvaise lecture? La loi dit ça. Vous voulez chanter les louanges à votre prince? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il était judicieux que vous puissiez saisir ces 20 mois-là pour pouvoir instaurer en fait
comment on appelle ça? Comment je peux dire? Quel mot que je peux utiliser? En fait, vous devez en fait être exigeant pendant les 20 mois là. Pour leur dire que non, nous sommes des Gabonais conscients. On ne va plus laisser n'importe quoi se faire dans notre pays. Mais vous avez laissé le champ libre à ces gens-là faire du n'importe quoi. Jusqu'à présent, quand on vient vous dire que non, Olingema n'a pas le droit de nommer les gens entre la période de l'élection et la période de la prestation de serment, vous dites que non, il a le droit parce qu'il est président de la transition. Oui, il est président, mais il n'a pas le droit de s'engager dans des choses politiques. Actuellement, il y a la phase de réserve institutionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu en commentaire les douilles que j'ai demandé de bloquer. Il me dit que non, on t'a induit en erreur. Il fallait construire le Gabon. En fait, leur truc... Mais c'est ce qu'il a dit vraiment pour que je de le bloquer. En fait, leur truc, c'est quoi? On peut marcher sur les textes de loi, tu comprends? Les gens peuvent voler, ils veulent juste avoir les infrastructures. Oh, Moana, le Gabon, là, je ne sais pas où ça va partir. Oh. Le Gabonais avec le matériel, je ne sais pas. Leur truc, c'est avoir quel des matériel? infrastructures. Vos propres maisons, vous êtes incapables de mettre la peinture. De réhabiliter vos maisons. Ce sont les infrastructures que vous allez protéger, vous allez nettoyer. Même viabiliser les terrains, le fait qu'il y a des éboulements tout le temps là. Il y a des personnes qui s'en vont encore là à cause des éboulements. On est au 21e siècle. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a de relief, qu'il y a des montagnes, et puis on va dire que voilà, c'est arrivé, il y a des tremblements de terre. Mais eux, ils sont en train de construire quel Gabon? Les fondamentaux, vous ne les mettez pas en place. Voici les fondamentaux. Respectez les textes de loi. Revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous voulons. Qu'il y ait une démocratie au Gabon. Que le Gabon soit un état de droit, c'est ce que nous voulons. Pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez pas ça? Ce qui vous intéresse, c'est aller construire les immeubles et faire le culte de la personnalité à un individu. Tu sais, Moana, il y a un papa qui m'a envoyé la vidéo où le monsieur là, lors de son discours du 4 septembre, on lui avait fait le rituel du porc épic. Et j'ai fait une liaison avec la prophétie de la maman. Elle a dit que non, quand ils ont pris le porc épic, j'ai vu, hein, j'ai regardé ça 5 fois. Ils ont mis devant Oligui. Ils ont pris la lance. Il a fait ce qu'il a fait. Après, ils ont mangé ce qu'ils ont mangé, tu vois. Ils ont remis Oligui. Donc, la dame a dit que le truc qui était, le rouge, le truc rouge là, qui était par terre, c'était le Gabon. Quand on donnait Oligui, fais ce que tu fais faire du Gabon. Et la dame a dit que c'est pour endoctriner les Gabonais. Raison pour laquelle quand tu vois Oligui faire quelque chose, il fait ça publiquement même. Tu vas remarquer? C'est public. C'est pas caché, hein? C'est pour... C'est pas caché. En fait, pour endoctriner les gens là qui soient ma boule. Comment un Gabonais peut te dire que non, Oligui n'a qu'à marcher sur les textes de loi? Et alors, mon frère, quand je vois ça, un Gabonais, il dit, et alors? Mais tu seras le premier quand tu vas aller porter plainte. On va pas lire on va pas appliquer la loi. Tu vas dire quoi? Que le Gabon est injuste. Les gens sont injustes, non? Mais non, on va lui dire aussi, pour que ton pays soit un pays exemplaire. Qu'on se base sur les tests de loi pour amener pour nous amener dans comment on dit ça, dans un Gabon meilleur. Tu dis que non, tu ne veux pas. C'est ça, c'est ça. Mais les rituels qu'ils ont fait, il y a aussi tout ce qu'ils ont fait. Tu te rappelles, quand on parlait de la campagne, là, tu te rappelles, je parlais du fait, quand ils ont mis le visage de Oligui partout, là, pour développer le sentiment de... Exactement. Voilà, ça faisait exactement partie
de ça. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, les Gabonais, en tout cas la plupart qui ont justement, qui sont tombés dans le panneau, mais ils considèrent Oligui comme si c'était un parent. Un Donc tout dieu. ce qu'on va dire à l'encontre, c'est-à-dire que quelque chose que lui il fait mal, on va voir les personnes qui disent que ah lui là il a fait mal, ce qu'il fait là c'est pas bien, comme des ennemis. C'est comme si tu attaquais le parent de la personne. C'était ça le but de la manœuvre, de afficher Oligui, en plus de tous les rituels et tout qu'ils ont fait. Je te dis, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de Mais ce malade. soir-là, c'est fort. Ils ont coupé le courant. Parce que Oh, demain, il va aller prêter serment. Donc, il faut faire des choses cette nuit. oui. Ah oui. Oh. J'ai eu des Phéniciens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, oh, le Phénicien, on a coupé le courant. C'est fort ici. J'ai dit, comment on peut couper le Ouais. courant? Il y a des présidents qui sont chez vous aujourd'hui. Eux, ils ont coupé. Donc, ils sont en train de faire des choses aujourd'hui. Ouais, ils sont en Parce train que de faire demain, des ça doit choses. être une djinja pour bien endoctriner ce peuple-là. Ah, le Gabon. Eh, mon frère, tu sais, Oligui, lui, c'est pas mon problème, lui, le PDG. Mais c'est des Gabonais. Ceux-là qui ont voté Oligui, qui soutiennent Oligui, Oui, ceux-là, oui. c'est le mal du Gabon. Ouais. J'ai de la Ah, haine. moi, Je te dis la vérité. bah, J'ai de la tu as bloqué combien de parents? Moi, la liste est longue, tellement en fait, je n'arrive plus à sentir ces gens-là. C'est que, En fait, j'ai de la c'est haine. vrai. C'est comme si Pas toi, tu es un possible. extraterrestre. Eux, en fait, Oui, c'est ils te ça. regardent comme un tu dis que mais, tu racontes quoi? Oligui est bon. Oligui est bon où? Je vais encore faire la genèse ici. Non, je suis fatigué de vous relater les mêmes choses. Vous savez ce qui s'est passé. Oligui est bon où? Même quand tu dis qu'Oligui n'a rien fait, dis que tu es mauvais. Hein. Comment Oligui n'a rien fait? Mais Oligui n'a rien fait. Pendant les 20 mai, il n'a rien fait. Tu Ouais. pars à l'école, on te donne un chronogramme de quelque chose. On dit respecte le chronogramme, toi tu vas faire autre chose. Tu vas dire que tu as fait quelque chose. Rien. C'est que tu n'as rien fait. On te donne le chronogramme de... Voici le chronogramme. Suis ça. Toi, tu vas faire autre chose et moi, on va m'obliger, moi, de dire que tu as fait quelque chose parce que tu ne sais pas ce que tu as eu à faire qui n'a aucun lien avec le chronogramme qu'on t'a donné. On te donne un circuit de course. Tu dois faire la course, tu dois passer par là, là, là. Tu vas prendre une autre route, tu vas faire une course dans une autre route qui n'a rien à voir avec le circuit. Et on te dit que non, Tu tu vas as dire fait quelque que... chose. Oh non, les Gabonais, non. Les Gabonais, là, c'est de l'ordre du mystique mélangé à plein de choses. Ma seule explication, c'est ça. Je ne peux pas expliquer la chose autrement parce que c'est impossible qu'un être humain normal puisse réagir comme certains Gabonais réagissent. C'est pas possible. C'est impossible. Ça, je mets ma main au feu, tout a brûlé, c'est impossible. S'ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, ils sont sous l'emprise, mais élite, on doit pas, on veut pas les infantiliser, hein. Même nous, nous sommes des Gabonais, c'est Non, pas parce que nous sommes en non, Europe. rien. Loin de Ce sont là. des gens qui veulent être sous l'emprise, qui sont sous l'emprise. Tu comprends, élite? C'est comme eux, ils font aussi au Ligui. Est-ce que je sais que non? Quand j'ai dénoncé l'affaire de nomination, ils me disent que non, c'est pas au Ligui qui nomme ou il n'y a rien à y voir. Ce sont les gens qui sont à côté. Ou. Euh, Oligui, pour eux, il ne fait rien. C'est pas lui qui fait les choses. Ce sont les gens qui sont à côté qui sont le mal. C'est ça. En fait, Tout ils sauf veulent la dédouaner ces messieurs-là dans tout. Hmm. Mais quand il vient dire au vieux sur tout le monde que non, la mère qui demande doit être en bas, c'était les gens qui écoutaient qui lui ont donné, ils disent ça. Personne. Vous n'allez pas m'empêcher de faire, de travailler avec les anciens ou de choisir qui je veux. Ça, ce sont Encore les les anciens. gens qui vont dire ça. Peuple gabonais, faisons très attention. Aimons notre Gabon. Le beau pays que Dieu nous a donné. Pourquoi on fait ça? Pourquoi les Gabonais font ça? Pourquoi vous faites ça à ce pays-là? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Oligui est venu nous mentir le 4 septembre. Même depuis là, vous ne remarquez pas qu'il vous a menti. Même pendant les élections, il ramène le PDG. C'est le PDG qui fait sa campagne. Ça ne vous dit rien. Le PDG fait la campagne d'Oligui. On met même l'image d'Oligui avec la main qui Avec est la derrière main. lui. Peuple gabonais, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Il y a une chanson là que vous avez souvent, ou bien que vous chantez souvent. Chassons le PDG. Le Gabonais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi alors vous avez enlevé Marie-Madeleine Bourantou au Moana? C'est ça là que je me pose comme question. Pourquoi enlever Marie-Madeleine Bourantou? Si aujourd'hui, vous dites que vous vous en foutez des tests de loi, il fallait laisser Marie-Madeleine Bourantou faire son travail jusqu'à la fin des temps. Elle doit même faire 60 ans à la Cour constitutionnelle. 60 ans, elle doit faire 60 ans. Vu qu'elle faisait un bon travail. Et vous l'avez même dit, quand elle est partie à la haie, qu'elle maîtrise le sujet. Et pourtant, elle n'a rien dit là-bas. C'est le monsieur là, qui est avec Oligui là, qui est brun là. Oui. Comment il s'appelle? Et qui porte les verres là, qui est docteur là. Oh, j'ai oublié, c'est ça. Il a un nom là, c'est un Mienné. Oui, c'est un Mienné. Comment il s'appelle? Oh non, le papa là s'appelle comme. Bref, il est même professeur à l'université. Rosatanga Nino. Merci. Rosatanga. C'est lui qui a parlé là-bas jusqu'à... La dame est partie lire 2 fiches. Comme toi, tu parles à la haie, tu prends 2 fiches, tu dis, après tu vas t'asseoir. Mais lui, il a argumenté et tout. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Elle est partie en tant que présidente honorifique. Honorifique de qui? Elle a fait quel travail pour être honorée? On ne sait pas. Vous avez dit que non, c'est notre sœur. Elle doit aller défendre le Gabon, le peuple gabonais. Peut-être, vous serez peut-être épargné parce que on vous a endoctriné. Mais, hormis l'endoctrinement là, il y a beaucoup qui sont lucides. Beaucoup sont... épargnés. Non, Phoenix, ils ne seront pas épargnés. Non, je dis certains qui sont endoctrinés, tu sais. Il y a d'autres qui sont endoctrinés, on ne peut pas laisser ce... Non, en fait, oui, c'est-à-dire que, oui, ils auront une partie... D'autres sont emboutés, ils n'auront pas forcément 100% du coup. Mais même, tu sais, même quand on t'envoûte là, tu as une part de responsabilité parce que tu as ouvert la porte. Même inconsciemment. C'est pour ça qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. La loi. Même inconsciemment. Donc, les personnes là, même on les voit là et tout ça là, elles auront leur part, mais elles n'auront pas 100% du coup qui va arriver. Elles auront leur part. Parce que c'est ça la loi. C'est pas dans la dentelle et puis on va dire que non, machin. Non. Oh. Les Gabonais, en fait, les Gabonais ne sont pas véritablement ceux qu'ils doivent être. On m'a chauffé les oreilles là, je sais pas quel jour là. En fait, les gens ne savent pas ce qu'est le Gabon. Ils ne savent pas ce qu'est être Gabonais, c'est quoi. On ne sait pas ce qu'on représente sur cette terre-là. On ne sait pas ce qu'on représente c'est-à-dire vivre sur la terre qu'on appelle Gabon là, avec tout ce qui regorge. Les gens ne savent pas. C'est pour cela que on se permet de venir faire ça. La chute d'un géant, c'est pas la chute d'une fourmi. Hein. Donc ça va faire mal. Les gens ne savent pas. Et c'est pour cela que tous ces gens-là viennent faire tout et n'importe quoi. C'est comme tu me dis là, attends, il y a une coupure d'électricité dans Libreville alors que tu as vu toutes les personnes qui sont arrivées. Les présidents sont là-bas. Quoi? C'est que, en fait, ça c'est quelque chose qui n'est même pas possible d'arriver. Mais ce qu'ils vont faire là, mais les Gabonais, enfin, même la pitié, je te dis, le Phoenix, ils ne sont pas dignes de pitié. Même la pitié, ils ne sont pas dignes de pitié parce que ils ont laissé la porte ouverte. Ils ont même pas laissé, ils ont ouvert la porte à... Le choc est imminent. Le choc va arriver. C'est incroyable. On a dénoncé ceci. Tu te rappelles l'affaire des fondations? On a dit, c'est l'argent du contribuable gabonais qu'Oligui a pris, il a remis à ses femmes. 6 milliards, 12 milliards. Ils ont dit, vous mentez, papa. Le monsieur est venu en novembre prendre un décret que certaines fondations seront subventionnées par l'État, y compris les fondations de ces femmes. J'ai dit non. Les Gabonais,
Les Kounabélistes, le mal du Gabon. Ouais. Tu dis, ah. Donc, elles avaient l'argent là, c'était l'argent du Gabon. Moi, maintenant, là, pour mettre ça sur les papiers, pour justifier maintenant les décaissements, Oui. il faut maintenant faire le décret. Oui. Et malgré ça, ils n'ont pas respecté la loi. Parce que pour être subventionné par l'État, il y a un temps à respecter. Parce que moi, j'ai une association. Si je vais être subventionné par la France, par l'État français, tu vois, c'est 2 ans. Moi, l'association, je l'ai ouverte en 2018. Ouais. Tu vois, non? Donc, je peux déjà être subventionné. Mais si j'avais ouvert mon association en 2018 et que j'ai envie d'être subventionné 2 mois après, ça ne pouvait pas se faire. Il faut attendre C'est 2 pas ans. possible. Mais C'est pas possible. elles ont ouvert leur truc en décembre 2023. Et ils ont fait le décret. Ils ont fait le décret là en août ou en octobre, en août comme ça, 2024. 6 mois après. Mon frère, on a fait ces échanges. Ils ont dit, vous racontez des conneries. Et alors, c'est les premières dames. Je dis, non, Omona, le mal du Gabon, c'est les Kounabélistes. Oui, oh, ceux-là, on doit les enfermer pour haute trahison. Ceux-là, en fait, Le mal du il y a Gabon. une peine qu'on doit donner. Non. On Le doit les mal du enfermer. Gabon, c'est les Kounabélistes. Ceux-là, le mal du Gabon. Quand tu vois d'abord, quand Ali est parti, ils se sont jetés, ils se sont versés chez Oligui. Oh, Oligui est le bon, Ali est mauvais. Oh. Maintenant, quand Oligui partira, ils viendront aussi faire la même chose sur le nouveau, mais vous allez vous arrêter là. Je vous dis que c'est avec Oligui, mais vous allez faire le Kouna. Continuez à faire le Kouna là. Le président qui viendra là, il n'y aura plus de Kounabélisme. On va faire le nettoyage. On va d'abord faire le nettoyage parce que là, en fait, les gens se disent, ces Kounabélistes là se disent que ça va se passer comme toutes les années là. Ils étaient avec Ali, Ali est passé. En fait, c'est dans c'est inné. C'est inné. C'est la ligne de fabrique. Là, on est à l'ère de l'enregistrement. Les VAR vont sortir. Moi, c'est blindé là. Moi, je sors les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne dira que non, je n'étais pas, non, on m'a forcé. Non, c'est pas possible qu'on t'ait forcé. Parce que quand on te force, tu as une manière. C'est-à-dire, il y a une manière de faire. On sent que oui, lui là, il a été forcé à faire. Mais quand quelqu'un s'y met corps et âme, on ne peut pas dire que la personne a été forcée. Donc, les vidéos sont là. Donc, moi, je dis que après là, quand toute leur mascarade, leur cycle va passer, il y aura véritablement la commission là, ça ne va pas prendre. C'est pas une histoire de 1 mois, 2 mois et puis on a terminé. Hein. C'est pas une histoire d'1 mois, 2 mois. Ça, c'est peut-être sur 6 mois qu'on va faire ça, peut-être même maintenant parce que il faut d'abord qu'on nettoie la gangrène. Mais tu as bien fait de saisir la commission. Tu penses qu'un Gabonais normal peut dire que non, on ne parle pas de la commission justice réconciliation, on doit construire le Gabon. Tu penses qu'un Gabonais normal peut faire ça? C'est pas possible. Un Gabonais normal, tu sais que non, tes frères sont tombés depuis parce qu'ils voulaient voir le Gabon libre. Ou bien ils voulaient voir que non, on respecte leurs textes de loi. Toi, respecter leur voix. Toi, tu viens dire que non, on n'a pas besoin de ça, on doit construire le Gabon. J'ai fait une vidéo là derrière, on dit que non, vous n'allez pas nous obliger à construire le Gabon avec vous. Et le Gabon ne peut pas se construire en marchant sur la vie de nos frères. Jamais. C'est impossible. Vous allez tourner en rond. La même façon que vous ne respectez pas les textes de loi là, ça va vous rattraper vous parce que vous serez dans les problèmes comme celle que j'ai voulu, qui m'a appelé la dernière fois que non, j'ai subi les injustices. Mais c'est à cause de ça que moi je dénonce l'état de droit. S'il y avait l'état de droit au Gabon, tu devais suivre l'injustice, ou le colonel, le procureur, le capitaine viennent dans ta maison te menacer, pourtant tu as raison. Parce que tu as demandé au neveu du colonel de ne plus venir garer ta voiture devant chez toi parce qu'il fait du bruit. Il a dit que tu te prends pour qui? C'est ça l'état de droit. Non, pas encore bien vécu ça. En fait, ils sont en train de vouloir faire. Ça c'est mon intuition. Je ne sais pas, mais on dit ça comment? Ça se confirmera peut-être. Ils veulent faire comme ils ont fait à la démocratie.
Exactement, Tous bâti. les grands bâtiments ils ont bâti, ils ont construit à la va-vite là. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, machin? Alors qu'il y a des gens qui criaient qu'il y avait des choses là-bas. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Et tu C'est vas pour remarquer, hein, dissimuler les preuves. exactement. Ils ne font pas les choses C'est pour comme, faire. Tu sais que c'est le premier chantier de ce monsieur-là. ah non, je ne savais pas que c'était le premier. Ah, mais c'est le premier chantier. Le plus gros Mais, chantier, c'est la cité de la démocratie. Le plus gros chantier qui tenait à cœur ce monsieur-là, c'est la démocratie. Parce que c'est aussi l'âme de son père. Il est là pour faire renaître, en fait, les projets de son papa. Tu ne vas pas remarquer, quand le PDG est revenu, c'était l'image de qui? ouais. Pas Omar. Mhm. C'est lui qui a demandé à ce qu'on enlève l'image d'Ali. On remette l'image de son père. Et c'est lui qui a demandé, quand l'autre là, c'était lui le président du PDG, il était secrétaire général là. Il est busy. Il était secrétaire général, je pense, hein, ou coordinateur, je sais pas quoi. Il avait un grand poste là-bas. Ouais. C'est lui qui a nommé celui qui gérait le truc. Et c'est là que Billy Bizet a dit que je ne suis pas d'accord. Il est parti. Ça n'en m'a rien. Non, les gens là. Le mal du Gabon, c'est les conabilistes. Les Donc, je tenais à faire conabilistes, ce live-là pour vous dire que malgré, je peux dire ça comme ça, qu'Oli Nguema est toujours président de la transition, entre la période de l'élection et la période de la prestation de serment, il ne doit pas prendre des engagements. OK? C'est une phase de réserve constitutionnelle. C'est tout. C'est maintenant là, quand il va prêter serment, qu'il pourra nommer les gens. Ce n'était pas nécessaire qu'il nomme les gens hier ou avant-hier. C'était le 2, non? Hier, le premier. Ils ont fait le truc le 30 ou je ne sais pas quand. Le communiqué 72. C'était le premier, non? Le premier, Ouais. si je ne dis pas de quoi. Oui, c'était le premier. Ouais, c'était le premier. Cher peuple gabonais. Voilà. Merci, vous allez manger les cailloux. Oui, j'en suis sûr que vous allez manger les cailloux. Les gens qui doivent manger les cailloux, c'est les conabilistes, les 94%. Vous allez manger les cailloux là. Oligui va prêter serment demain. Il va maintenant vous montrer son vrai visage. Son vrai visage. Et la dame l'a encore fait Madame Yvette, c'est qui fait les révélations sur le Gabon là. Elle a encore parlé du Gabon hier. Je suis tombé sur la vidéo aujourd'hui. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. Continuez à marcher sur les textes de loi parce que Oligui Nguema, votre Dieu, est à la tête de l'État. Lui, c'est le maître suprême. La loi dit X, lui vient faire Y. La loi dit Y, lui vient faire X. Mais quand c'était Ali Bongo, vous êtes sorti de vos tanières pour faire le bruit, pour dire que non, Ali Bongo tripatou les lois avec sa mère Marie-Madeleine Bourantou. Mais maintenant, quand Solegui, vous acceptez tout, vous allez payer cher. Vous allez payer cher. Vous savez pas ce que je pense de vous dans mon cœur. Ce que j'ai envie de vous dire là. Je m'abstiens. Comme le frère a dit, pour ne pas avoir les zones, prendre les zones négatives. Vous ne méritez pas le bonheur. Vous méritez la souffrance. Et vous allez vivre ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce soir, cette nuit. Le phénix. On va y quoi. En tout cas, comme on dit, chacun ses choses. Parce que ce que je ressens là, et le Gabon, Agnambie, les Gabonais, qu'est-ce qui... C'est-à-dire que on ne peut pas Les utiliser des Gabonais gens n'aiment comme pas le ça. Gabon, mon frère. On ne peut pas utiliser des gens comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça.
Et les gens là sont sans scrupules. Ah. En tout cas. Donc, on va se laisser. Bonne soirée à vous. Voilà. Non, c'est fini. Bonne soirée, bye.